J'ai besoin d'une équipe pour tourner la prochaine vidéo. Là, comme ça, de toute à foutage. froid. Parce que c'est ce qu'on attend d'un professionnel. Vous voyez? Oui, c'est moi, je suis là depuis les origines. Don't let your dreams be dreams. Just do it! Make your dreams come true! Waouh, il s'en est fallu peu pour ne pas sortir cette vidéo dans les temps. Mais heureusement, j'y suis arrivé. C'est pas votre souci, ça. Enfin bref, pour ce 8e épisode, je me suis dit, j'aime bien enquêter sur le monde du jeu vidéo. Un peu comme je l'avais fait pour l'Iconoclast 2 et le jeu vidéo en Russie. Donc, je vais vous proposer quelque chose qui s'y ressemble, mais ailleurs. Quand on parle jeux vidéo, on a souvent tendance à prendre pour acquis le fait qu'il s'agisse d'un marché global, globalisé et démocratisé. Pourtant, si ces termes sont plus ou moins vrais en ce qui concerne ces acteurs dits classiques, il ne faut pas oublier que le marché ne s'arrête pas aux 3 poids lourds du Nord, à savoir l'Amérique du Nord, le Japon et l'Europe. Je l'ai déjà traité dans une précédente vidéo sur la Russie, mais tout le monde aime jouer, mais pas de la même manière, pas aux mêmes jeux et pas avec les mêmes habitudes. Abordé de cette manière, on en vient même à la constatation qu'un continent est complètement ignoré, rejeté, voire abandonné. L'Afrique. Pourtant, il y a un fort potentiel là-bas, couplé à une véritable volonté de s'en sortir et de prendre le train en marche. Quitte à ne pas faire dans la demi-mesure, autant vous dire tout de suite que j'estime le marché africain comme étant le futur marché clé du jeu vidéo. Alors ici, pas d'historique. Si on l'a vu, la Russie pouvait se targuer d'avoir sa propre économie vidéoludique à travers la création de nombreux clones de consoles déjà existantes, je me dois de souligner avant toute chose que l'Afrique est complètement délaissée et a, au cours de son histoire, eu d'autres chats à fouetter. Le jeu vidéo n'étant pas encore une industrie qui produit de la nourriture ou qui va pouvoir protéger votre population un minimum. Arrêtez-moi si je ne m'abuse. Oui mais voilà, nous hardcore gamers, fans du jeu vidéo tout simplement curieux que nous sommes, il nous faut parler de notre média fétiche, et ma chronique ne va pas s'arrêter bêtement ici. Et il y a moyen de parler du jeu vidéo en Afrique, parce que, figurez-vous, et c'est quelque chose qui est beau, il se développe et sa jeunesse aimerait bien participer un peu. Ainsi, l'Afrique et le jeu vidéo, c'est le quasi-néant où tout est à construire. Pourtant, c'est un continent avec une forte culture et une forte identité qui peut, je pense, se permettre de montrer au monde avec fierté. Et, sincèrement, quoi de mieux aujourd'hui que le jeu vidéo pour transmettre des valeurs? Ce n'est un secret pour personne, mais le marché du jeu vidéo en Afrique est presque inexistant. Ce n'est d'ailleurs, à juste titre, pas une priorité. Cependant, on peut aller un peu plus en profondeur sur cet état de fait et constater principalement 2 soucis d'ampleur, à savoir la fameuse fracture africaine ainsi que le peu de studios indépendants sur le continent, laissant place à une zone vaste de sous-traitement des gros éditeurs occidentaux. Et lorsque l'on parle de fracture africaine, plusieurs points sont à soulever. On pense tout d'abord au facteur économique, qui a un poids extrêmement important dans l'histoire. Pourtant, je voudrais dans un premier temps faire un petit point juridique. Moi, les codes et la jurisprudence, c'est ma grande passion. Le saviez-vous ? En Afrique, culturellement et de façon anthropologique, la société africaine, son droit et compagnie, favorise le groupe au-dessus de l'individu. Et donc... Du coup, lors d'un crime ou d'un délit, c'est le groupe qui prend, pas l'individu. Le groupe au sens large, parce que on va punir aussi la chèvre. La chèvre, c'est aussi le groupe. Le jeu vidéo, c'est un loisir plutôt individualiste. S'il a du mal à percer, c'est avant tout aussi une histoire de culture, même si de plus en plus les habitudes de vie à l'occidental vont percer dans les grandes métropoles africaines. Bon, la culture mise à part, il reste que l'Afrique demeure un continent assez pauvre économiquement, dont beaucoup d'États font partie des plus précaires de la planète. Ainsi, un nombre incroyable d'obstacles vont venir freiner le développement du secteur. Les joueurs n'ont pas suffisamment d'argent pour assouvir leurs envies de jeu. Le taux d'équipement en appareil Hi-Fi est faible, même l'électricité n'a pas une couverture suffisante, et c'est sans parler de la stabilité politique de nombreux États qui empêchent tout développement économique. Ah, et n'oublions pas non plus la fracture numérique et le taux faible et de mauvaise qualité du recouvrement internet sur le continent. Et donc, c'est quoi la conséquence de tout ça ? Très peu de joueurs.
Seule la jeunesse africaine des pays politiquement stables a pu jusqu'ici rester à la page grâce au piratage. Ah oui, c'est dingue, mais le piratage, c'est une bonne chose. Sauf que bon, la faiblesse des connexions internet devient malgré tout un frein au partage des jeux toujours plus gros. Wow, je vous avouerai que la conclusion se fait quand même légèrement attendre après toutes ces digressions. Donc, le marché du jeu vidéo africain, ça donne essentiellement du marché mobile. Un téléphone, ça coûte quand même bien moins cher que d'importer une console. On y trouve d'ailleurs de vraies pépites, comme par exemple Mosquito Smasher, un formidable jeu où le but est d'écraser des moustiques. Une vraie perle. Bref, pas de vrais jeux ambitieux, mais pas de vrais studios de développement non plus. En effet, l'Afrique, et c'est quelque chose qu'il faut savoir, n'est pas comptabilisé dans la carte commerciale de l'industrie vidéoludique. C'est une zone mésestimée, pauvre, qui tout au plus va permettre dans les régions les plus développées de mettre en place quelques succursales de sous-traitance. Pas besoin de vous faire un dessin, les pays du Maghreb sont un point d'ancrage de sociétés telles que EA ou Ubisoft pour ce qui concerne la sous-traitance de leurs jeux. Surtout Ubisoft. J'aime pas Ubisoft. Grosso modo, lorsqu'il s'agit de développer un jeu de moindre envergure, c'est Ubisoft Casablanca que l'on appelle. Il suffit de jeter un œil à leur page d'accueil pour voir leurs dernières productions comme Rayman Legend. Oui, c'est une petite production, ne nous en cachons pas. Rayman Fiesta sur mobile, ou encore Child of Light, le fameux jeu qui se la joue indie, mais qui en fait ne l'est pas du tout, mais qui a bien marché parce qu'il est fait comme un indé. Ouais, je sais qu'il est bon, mais vous avouerez quand même que ça a joué un petit peu dans le processus et dans le degré qualitatif que l'on a de lui. Enfin, je m'éparpille, continuons. Et l'Afrique du Sud dans tout ça, pourriez-vous éventuellement me dire? Ben, elle ne compte pas. Rappelez-vous de vos cours de géo, l'Afrique du Sud fait partie des Nords, donc influence de la culture occidentale. Après ce rapide état des lieux, que nous reste-t-il? Toute l'Afrique centrale dont les studios indépendants se comptent sur les doigts de la main. Pourquoi? Parce que cette zone de l'Afrique est, à mon grand regret, politiquement instable. Je ne vais pas rabattre l'argument économique, il joue, évidemment, mais vous avouerez que les violences locales peuvent ne pas aider, et même avec toute la bonne volonté du monde, il y a peu de place laissée à l'entrepreneuriat. Et donc ma chronique va inévitablement s'arrêter ici. Ou pas, parce que heureusement, voyez-vous, il existe des exceptions. Et ça fait du bien. Gardons espoir, le jeu vidéo africain n'est pas mort-né. Il y a de vrais studios, il y a de vraies ambitions, il y a de vrais jeux qui sont en développement, et ces studios-là portent sur leurs épaules de véritables attentes qui méritent que l'on s'y penche un petit peu. Et voyez-vous, ce qu'il y a de merveilleux avec le jeu vidéo, c'est qu'il est capable d'être un véritable tremplin pour une culture méconnue pour pouvoir être diffusée internationalement. La culture africaine est riche, extrêmement riche de plusieurs milliers d'années d'histoire que le finalement assez court épisode colonial mais monstrueusement destructeur a fait passer à la trappe. Bon, je vais pas m'embomber trop là-dedans et être un peu sérieux pour le coup. Ce que je veux dire, c'est que vis-à-vis de l'histoire de l'Afrique, qui est quand même assez grande, de plusieurs millénaires, avec de nombreuses civilisations, le colonialisme, c'est rien, c'est un trait de temps. Mais c'est un trait de temps qui a été fatal, qui a été meurtrier, qui a causé des dégâts inimaginable, irréparable. Pourtant, qui parmi nous peut dire avec aplomb connaître les mythes africains autant qu'il connaît ceux de la civilisation, à tout hasard, grecque? Connaissons-nous les us et coutumes de ce continent, leur grande civilisation? À moins que vous ne soyez étudiant en dynamiques africaines, nous sommes trop peu à nous intéresser à la richesse culturelle de l'Afrique. Non, je ne jouerai pas au prétentieux, je suis moi-même profane en la matière. Cependant, on peut tirer un constat, celui d'une soft power africaine en retrait. L'African Fantasy, développé à travers les jeux vidéo, peut alors apparaître comme une solution pour nous faire découvrir cet héritage. Ah, et avant toute chose, peut-être que je devrais vous expliquer 2-3 petits trucs. J'en avais déjà parlé dans ma vidéo sur le jeu vidéo en Russie, mais je vous avais pas exactement expliqué ce qu'était le soft power. Dans les grandes lignes, le soft power, c'est la capacité d'un acteur politique. Ouais, enfin, il y en a d'autres des acteurs, mais je suis pas là pour les énumérer. Donc, la capacité d'un acteur politique d'influencer indirectement le comportement d'un autre acteur ou la définition par cet autre acteur de ses propres intérêts à travers des moyens non coercitifs. Pour imager à l'extrême, mais surtout pour vous donner un ordre d'idée, disons que l'omniprésence musicale des États-Unis, leur quasi-monopole cinématographique et l'empreinte énorme de l'American Way of Life dans l'Occident est un parfait exemple de soft power réussi. Vous pensez? Je pense, nous pensons tous un petit peu à la manière d'un Américain, que nous le voulions ou non, sous couvert de...
Ah oui, de la pensée occidentale. Voilà, c'était le mot. Bon, enfin bref. Je m'éparpille encore, je trouve que je m'éparpille quand même plutôt pas mal dans cette vidéo, mais je pense que c'est nécessaire. Enfin bref, si vous voulez plus d'informations, il va falloir faire un petit peu vos recherches parce que je suis pas là pour vous les donner. Lorsque je dis que la soft power africaine est en retrait, avec mon exemple, vous devriez normalement l'avoir compris. Tout au plus, avons-nous une image fantasmée, imaginée de l'Afrique, jamais véridique, assez tronquée et peu influente. S'il est facile de faire cet état de fait, pouvons-nous en trouver des causes ? En restant dans le domaine du jeu vidéo, vous savez que beaucoup de productions, en fait, comme dans les films, sont inspirées de mythes. Pas n'importe quel mythe, on dira ce qu'on veut, mais les histoires se répètent souvent, parce que justement, on préfère se focaliser sur des mythes dits universels. L'Afrique manque-t-elle alors de mythes dits universels, c'est-à-dire des mythes qui pourraient toucher un peu toutes les cultures, tout le monde dans le monde, et quand je veux dire tout le monde, c'est principalement des occidentaux, parce qu'on est quand même pas mal égocentrique dans l'histoire. Moi, je n'en suis pas si sûr. En effet, je pense qu'une culture a vocation à pouvoir toucher du monde et n'est pas aussi hermétique que l'on pourrait l'imaginer. On peut retrouver dans n'importe quel mythe, on peut retrouver n'importe où quelque chose qui pourrait vous toucher pour peu que vous fassiez un minimum d'effort. C'est en tout cas mon point de vue. Vous pouvez très bien être de telle culture, mais vous intéresser à celle des autres, ne serait-ce que par tolérance, c'est un b.a.-ba. Qui plus est, le concept de mythe universel est un mot assez sale. J'estime que, justement, c'est la beauté de la différence pure qui doit avoir le mérite d'être montrée pour un vrai vent de fraîcheur. Les médias laissent trop peu de place à la culture africaine. Il faut leur faire un effort intellectuel pour la comprendre par nous-mêmes. Au jour où toute information nous est administrée par gavage, faire cet effort-là est sûrement le plus difficile, mais ça ne concerne pas que l'Afrique, et je m'égare encore une fois. Toujours est-il que j'estime l'African Fantasy à même de pouvoir ouvrir une voie toute neuve aux jeux vidéo. Je suis en train de capter que je parle d'African Fantasy depuis tout à l'heure et je vous ai même pas donné les origines du mot. L'African Fantasy, c'est un terme développé par Kiro Game, le porte-étendard du jeu vidéo africain. Ce terme, Kiro Game le développe à travers son jeu, Orion, l'héritage des Koryodan, qui devrait arriver dans l'année, après quelques reports mais dont le développement avance bien. L'idée est d'ajouter beaucoup d'éléments de culture, d'habitudes de vie et de paysages africains dans leur jeu, afin de les magnifier. On veut nous rendre la culture africaine sexy, on veut nous la rendre attirante, et c'est presque un passage obligé lorsque l'on connaît les ambitions du studio Kiro Game. En effet, ce dernier souhaiterait devenir un éditeur internationalement reconnu, qui va ouvrir la voie à d'autres studios africains, qui vont pouvoir du coup, commencer à véritablement développer des jeux pour eux. Rien que ça, un rayonnement international. Moi j'y crois. Alors comme à mon habitude, je ne peux m'empêcher de voir quelques points négatifs. Je l'ai déjà dit, mais le jeu mobile a plus que la cote en Afrique. Vous le savez, je n'aime pas les jeux mobiles. Si je ne nie pas qu'il y a de très bons jeux dessus, l'écosystème mobile est pourri jusqu'à la moelle. Il n'est pas sain. Attention donc, s'il vous plaît, j'ai beaucoup d'espoir envers le jeu africain. Cette force du marché mobile ne doit pas laisser pérenniser des jeux de faible envergure au concept douteux, sous prétexte qu'on y retrouve une parcelle du quotidien africain. Attention également à ne pas imiter les jeux occidentaux et surtout leurs jeux hollywoodiens de divertissement massif. Faites-moi rêver avec vos mythes, avec vos contes et vos légendes. Moi, du coup, j'attends Orion, l'héritage des Koryodan. Je pense très sincèrement qu'on va avoir un renouvellement des thématiques qui me rend déjà plein d'espoir. Ah, et j'espère aussi que Kiro Game va pouvoir devenir le pionnier qu'il espère tant devenir sur le continent africain. Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo de but en blanc, vous êtes de plus en plus nombreux à la regarder et ça me fait très très plaisir. Comme d'habitude, si ça vous plaît, vous savez ce qu'il faut faire, des j'aime, des commentaires, un abonnement si vous êtes nouveau sur la chaîne, et puis évidemment pensez à partager, parce que partager quelque part c'est le plus important. N'hésitez pas par la suite à me suivre sur Facebook, pas Twitter, parce que j'ai un peu du mal à Twitter malheureusement, mais aussi sur Twitch. Et ouais, parce que c'est là-dessus que je joue à... Vous savez, alors je vais peut-être le mettre quelque part par ici, là, ces jeux jamais touchés. Sur ce, moi, je vous dis à la prochaine, et puis on se retrouvera pour un prochain Iconoclast, ou pour un jeu jamais touché qui devrait arriver bientôt, normalement. C'est un jeu avec des Mexicains.